Salut tout le monde, aujourd'hui nouveau tuto, le décryptage d'une carte VAC. Pour illustrer ce tutoriel, je vous ai choisi la carte VAC d'Orléans Saint-Denis-l'Hôtel. C'est parti. Première ligne à gauche, le type de carte. Au milieu, une information indiquant que l'aéroport est ouvert à la circulation aérienne publique. En dessous, la date de publication ou de mise à jour. Sur la droite, le nom de l'aéroport et le code de classification. Dans ce cartouche, on retrouve tout d'abord le type d'activité qu'on peut trouver à Orléans, l'avion, l'hélicoptère, le planeur avec lancement au câble, ULM paramoteur, le parachutisme, la voltige aérienne et enfin l'aéromodélisme. Dans le cadre suivant, l'altitude de l'aérodrome de 396 pieds, soit 15 hectopascales mesurés au point de référence de l'aéroport. En dessous, les coordonnées géographiques. Dernier cadre, le code OACI d'Orléans, la déclinaison magnétique, et entre parenthèses les deux derniers chiffres de l'année de mesure de cette déclinaison. Partie communication, on y retrouve les fréquences principales. Dans notre cas, il n'y a ni approche ni tour de contrôle, juste un agent qui assure le service d'information de vol, un AFIS. Une information supplémentaire indique qu'en l'absence de l'AFIS, les communications RR doivent obligatoirement être en français. Le STAP, pour système de transmission automatique de paramètres, permet d'avoir les éléments météo principaux comme la piste en service, le vent, la visibilité, la base des nuages, le QNH et le Fox Echo. On descend vers la carte de navigation où on va retrouver pas mal de choses. Tout d'abord notre terrain au milieu avec les deux QFU 0523. Le 23 entouré indique que c'est la piste préférentielle. Ici les trajectoires et l'altitude des circuits, noir en trait continu pour les avions, vert pour les hélicos, discontinu noir pour les planeurs. Les flèches bleues représentent les aérodromes, moyens radionaves et obstacles conséquents les plus proches avec leur radiale distance. Par exemple à gauche le VOR de Châteaudun, Charlie Alpha Delta, qui est situé dans le 287 pour 33 nautiques. Les cercles bleus représentent des zones qu'il faut éviter de survoler, en général ce sont des villes. Ici la zone numéro 8283 d'aéromodélisme. Ces grands cadres bleus représentent des TMA pour région de contrôle. Sur les bords de ceux-ci on y retrouve le numéro de la TMA, le nom de l'aérodrome à qui appartient celle-ci, la classe d'espace et les limites verticales. Ici ce sont les TMA d'Orléans-Brécy de classe D qui vont de 1500 pieds QNH au niveau de vol 65 pour les TMA 1.1 et 1.2. Plusieurs couleurs peuvent représenter une TMA, bleu foncé pour des TMA de classe D, bleu clair pour de la classe E et rouge pour de la classe A. Rouge pour attirer l'attention sur l'interdiction de pénétration pour les VFR. Ici un petit cadre avec le nom du secteur d'information de vol qui est en charge de cette région. Là, un NDB perdu dans la nature avec son indicatif et sa fréquence. Ici, des points d'altitude relief. Comme sur toutes les cartes aéro, on va retrouver notre quadrillage, latitude, longitude et l'échelle. J'ai oublié des petits détails, le bleu représente évidemment les points ou les cours d'eau, ici les nationales et autoroutes, cela pour les voies de chemin de fer et le vert pour les étendues forestières. On descend sur la dernière partie de cette page avec le diagramme de l'aéroport et les caractéristiques des pistes. La petite flèche indique le nord et comme toujours nous avons notre échelle. Ici le nom des parkings et ceux de taxiway. Ces petits rectangles sont des papilles pour indicateurs de pente d'approche. Des photos et un schéma, c'est bien plus parleur qu'un long discours pour vous expliquer à quoi ils servent. Ici la manche à air, pratique de savoir où elle se trouve quand on veut connaître le vent et la piste en service quand il n'y a personne. Le fameux point de référence de l'aéroport. On retrouve également les altitudes des seuils de piste. La partie caractéristiques de piste. Dans cette colonne, le nom de la piste, 0523. Le QFU désigne l'orientation magnétique de la piste en degrés par rapport au nord magnétique. Les dimensions longueur, largeur en mètres, le type de surface, la résistance de piste avec un code de classification alphanumérique. Le nombre correspond au code de classification avion, l'ACN, et les lettres correspondent au code de classification du revêtement, PCN. On continue avec les distances déclarées, TODA pour distance de décollage disponible, ça comprend la TORA pour distance de roulage disponible, plus, si elle existe, une aire dégagée de tout obstacle. L'ASDA pour distance d'accélération stop disponible, ça comprend la TORA, plus, si elle existe, un prolongement d'arrêt. Et enfin la LDA pour distance d'atterrissage disponible, sa longueur peut varier suivant s'il y a un seuil décalé ou pas.
Dernier cadre, le balisage. Ici on retrouve un balisage latéral de piste haute intensité avec, si besoin, un allumage par télécommande du pilote, le PCL. Pour finir tout en bas, les indications sur les changements survenus entre la version de cette fiche et la précédente. J'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!